Controverse autour de cette question, sans attendre, des voix s'élèvent déjà pour protester contre cette vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. La société civile a exprimé son inquiétude ce jeudi autour d'une conférence de presse. La dynamique pour les ONG de développement durable et inclusif du secteur de l'énergie en RDC a partagé sa crainte des enchères qu'elle qualifie d'hypothèque et de risque, surtout à la veille des élections. Le lancement des appels d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers par le gouvernement, une question au centre des divergences consécutives aux intérêts à générer. Face à l'ampleur que prend cette démarche, la société civile congolaise craint des enchères hypothétiques et risquées à la veille des élections générales. Ces inquiétudes étaient exprimées par la dynamique des ONG pour le développement durable et inclusif du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo que coordonne la CORAP. Elle aborde la question du risque d'endettement qu'aura le pays par rapport au lancement de ces blocs pétroliers et gaziers, dans ce sens que depuis l'accord de Paris, et peut-être bien avant et avec le temps, les pays se sont engagés à davantage désinvestir dans les énergies fossiles et mettre beaucoup plus d'investissements dans des énergies renouvelables. Ce qui fait qu'au moment où nous vous parlons, beaucoup d'investissements ne se font plus dans les énergies fossiles. Et ça sera croissant d'ici les années prochaines. Et aujourd'hui, en 2022, la RDC lance les appels d'offres. On ne peut pas s'attendre à avoir dans les jours à venir, n'est-ce pas, un premier baril exploité de tous ces blocs pétroliers. Dans 10-15 ans, au moment où on va s'attendre justement à jouir de ces ressources, le marché des hydrocarbures pourra être, n'est-ce pas, déjà endommagé parce qu'il pourra ne plus exister à cause du fait qu'on va davantage désinvestir les énergies fossiles. Outre l'endettement, la dynamique pôlée est revenue sur les investissements dans les énergies fossiles devenues faibles. Nous avons abordé toutes les questions environnementales, toutes les questions liées au changement climatique. Rappelez-vous, la vision actuelle de la RDC, c'est de devenir ce pays leader comme pays solution en ce qui concerne le changement climatique. On offre tout notre potentiel, n'est-ce pas, forestier, hydraulique, ressources naturelles que nous avons comme solution à ce problème de changement climatique. Et nous estimons que cette démarche engagée, et c'est ce que nous avons dit au chef de l'État, c'est qu'elle va à l'encontre de la vision que le pays se dote. Parce qu'on va lancer 27 blocs pétroliers, c'est-à-dire que nous allons exploiter le pétrole et nous allons devenir, peut-être nous serons comptés cette fois-là parmi les pays pollueurs. Et dans l'entretemps, on pollue et on veut être ce pays solution. On trouve qu'il y a un contraste, il y a une contradiction dans les actions à mener. La vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, une action à l'encontre de la vision de la République démocratique du Congo, pays solution, et en contradiction avec certains textes légaux. Une autre chose que nous avons adressée au chef de l'État, c'est toutes les violations de textes légaux par rapport à la démarche entreprise aujourd'hui. Parce qu'en réalité, avant de prendre une si forte décision de vendre aux enchères ou de lancer les appels d'offres, la loi sur l'environnement invite pour ce genre de projets, pour ce genre d'initiatives, qu'il y ait des consultations publiques. Parce qu'on parle de 27 blocs, c'est à travers le pays. Il fallait que toutes ces communautés autour de ces zones ciblées, toutes ces populations congolaises puissent être informées, puissent être tout d'abord consultées au préalable, mais chose qui n'est pas faite. On parle de 200 000 milliards de dollars comme bénéfice de l'exploitation. Nous avons dit que cette vente aux enchères est plutôt hypothétique, parce que les chiffres avancés, c'est sur base de quelle étude? Au-delà de toutes ces préoccupations soulevées, la dynamique pôlée invite le gouvernement à revenir à la raison et à s'inspirer des autres expériences.